nous avons pris l'habitude d'identifier laïcité et séparation, d'une part, et d'autre part, d'opposer ces deux termes au régime concordataire. Ainsi, notre France séparatiste et laïque se distinguerait très substantiellement des États voisins, en particulier des États concordataires. Certes, chacun sait qu'il existe un concordat applicable en Alsace et en Moselle, mais selon l'opinion commune, il s'agit d'une anomalie par rapport au droit commun, anomalie tolérée pour de simples raisons historiques. Ces idées reçues, répétées, qui ont fini par devenir des certitudes, n'ont en réalité aucun point d'appui. Avant toute chose, il faut se rappeler quelques éléments acquis qui ne souffrent aucun débat. Parmi ces éléments, il y a la personnalité juridique internationale du Saint-Siège. Celle-ci lui permet non seulement d'exercer le droit de légation, mais aussi de participer à des organisations internationales et de conclure des traités. On avait pris l'habitude de parler de concordat pour désigner ceux de ces accords qui portent sur le statut de l'Église dans un pays. Cet usage terminologique ne correspond plus vraiment à la réalité. Le Saint-Siège et les États avec lesquels il traite emploient une grande variété de mots pour désigner ces accords, le mot concordat n'étant en pratique presque plus utilisé. La France a conclu avec le Saint-Siège un nombre très important d'accords. L'un de ces accords est intitulé Concordat, celui de 1801. Les autres accords ont d'autres intitulés. Cette diversité terminologique est sans conséquence juridique. Parmi les États concordataires, la France a deux particularités. D'abord, nul autre État que la France n'est lié au Saint-Siège par des accords aussi anciens. Le traité de Tolentino fête cette année ses 220 ans. Voilà un anniversaire oublié. Deuxième particularité, la France et le Saint-Siège sont actuellement liés par 20 accords. Ce chiffre plaçant notre pays au premier rang des États concordataires par le nombre des traités. 4 accords concernent la présence de la France dans la Rome chrétienne, fixant le statut de l'Église, du couvent et du domaine de la Trinité des Monts. Les pieux établissements de France, placés sous l'autorité de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, ont ainsi un statut partiellement régi par le droit international. Le choix de la personnalité nommée comme administrateur des pieux établissements, le père Bernard Ardura, est extrêmement révélateur de la nature des relations entre la France et le Saint-Siège. En désignant un membre éminent de la curie romaine, l'on a voulu signaler que la concorde passe aussi par le choix des personnes. 2 accords de 1926 concernent les honneurs liturgiques dans les anciens territoires de l'Empire ottoman. Au-delà des coups d'encensoir qui honorent la personne de notre consul général à Jérusalem, c'est le rôle passé et présent de la France au Proche-Orient qui trouve une consécration. Il n'y a rien là d'anecdotique, même si l'essentiel est ailleurs. Les accords entre la France et le Saint-Siège fixent le statut et l'organisation de l'Église en France, et pas seulement en Alsace et en Moselle. S'agissant de l'organisation des structures ecclésiales, le Concordat de 1801 prévoit des règles de base sur les circonscriptions ecclésiastiques, sur l'abandon de toute revendication de la part de l'Église quant aux biens nationaux aliénés par l'État, mais aussi sur la mise à disposition des édifices du culte. C'est sur cette base que fut établi le régime des cultes reconnus et l'organisation dans un cadre de droit public de leurs établissements publics. Ces règles s'appliquent toujours en Alsace et en Moselle. Hors d'Alsace et de Moselle, c'est également sur la base d'un accord international, l'échange de lettres de 1924, que les structures de l'Église en France sont organisées. Cet accord, le Conseil d'État y fait référence comme étant une norme applicable, par exemple encore récemment dans un avis du 4 décembre 2012. Cet échange de lettres prévoit le principe d'une seule association diocésaine par diocèse, ainsi que leur statut type. Des points de détail ont été précisés ultérieurement. Autre question importante, celle de la nomination des évêques. En Alsace et en Moselle, le Concordat prévoit la nomination des évêques par le président de la République, ce qui a lieu évidemment à la suite d'une négociation. Le souverain pontife leur donne l'institution canonique.
En pratique, ce qui est recherché, c'est l'absence d'opposition de l'État à la personne pressentie par le Saint-Père. Ce principe est également assuré dans le reste de la France métropolitaine, puisqu'un autre accord international, datant de 1921, prévoit l'obligation de notifier au gouvernement français l'identité de l'évêque choisi, et cela préalablement à sa nomination. Le gouvernement peut faire des objections. Le temps manque pour développer les questions liées à l'enseignement supérieur qui ont donné lieu à plusieurs accords, le dernier en 2008. En revanche, l'enseignement primaire et secondaire catholique en France sont régis par un simple texte de loi interne, la loi Debré. Ce sont donc des éléments centraux du statut de l'Église qui sont ainsi fixés par des conventions internationales. Robert Lecourt avait intitulé « Concorde son concordat » son livre consacré au projet de concordat général que les derniers gouvernements d'une 4e République mourante tentèrent de négocier. Ce concordat se serait substitué aux accords alors en vigueur. Si cet épisode est passionnant, tout autant qu'inattendu, le titre de l'ouvrage de Lecourt induit néanmoins en erreur. La France n'a pas besoin d'un concordat, elle en a 20.